Incroyable, incroyable, historique les postos, historique. Le Bayern de Munich ce soir a explosé, a humilié, a fracassé le FC Barcelone. Où on nous explique que c'est le meilleur club du monde. 8 buts à 2 les postos, 8 buts à 2. C'était annoncé. On le savait que le Bayern était supérieur dans tous les domaines. Dans la vidéo que j'ai fait il y a 3 heures ou 4 heures, où j'annonçais qu'il y allait avoir cassage de cul, je m'attendais à un 4-0, à un 4-1, mais à un 8-2 les postos. Et en 3 ans, ce club, le Barça, qu'est-ce qu'il est devenu? Remontada contre l'AS Roma, remontada contre Liverpool. Et là, cassage de cul, 8 buts à 2 les postos. Incroyable, les Blaugrana se sont fait humilier ce soir contre le Bayern de Munich. Ça m'a rappelé le Allemagne-Brésil en 2014 et le 7-1. Le Barça va-t-il s'en relever d'une telle défaite? C'est quand même assez incroyable. Et Philippe Coutinho, tout un symbole, qui met un doublé ce soir alors qu'il entre en jeu et qui s'est fait dégager comme une merde après avoir été acheté 160 millions d'euros. 160 millions d'euros, il a été acheté, Philippe Coutinho, à Liverpool, et ils l'ont dégagé 1 an plus tard au Bayern de Munich. Donc c'est quand même assez incroyable, mais quel match les postos, quel match, quel cassage de cul. C'était un film porno, ce soir. Mais franchement, moi, je m'attendais à ce que le Bayern soit supérieur dans tous les domaines, dans tous les compartiments, avec ce haut pressing, cette attaque directe. On savait que le Barça était nullissime cette saison. On le savait, que ce soit avec Valverde ou avec Quique Setien. Ils n'ont jamais su vraiment prendre des bons entraîneurs. Mais là, tu vois que ce soir, vraiment limite, ils ont fait de la peine, les mecs. Ils ont fait de la peine. Je te dis pas, franchement, ce soir, Ter Stegen, je l'ai pas reconnu. Ter Stegen, ce soir, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, il s'est transformé en Areola ce soir, en Apula Edel. Voilà. Clément Langlais, Jordi Alba ont sombré. Messi n'a rien proposé. Il n'y a que Suarez devant qui a essayé de faire des choses. Griezmann sur le banc, c'est une honte. Limite, il me fait de la peine, le mec. Bon, il me fait pas de la peine parce qu'il est milliardaire, mais voilà. Le Bayern ce soir, surtout quand tu vois leur banc, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Serge Gnabry, quel joueur. Alphonso Davies, quel joueur. Mais comment ils leur ont marché dessus? Alors, ce qui est bizarre, c'est que les 10 premières minutes, le Barça a su quand même un petit peu répondre présent face au Bayern de Munich. On a vu une défense du Bayern au début, bon, assez bancale, hein, mais voilà. Bon, le Barça était dangereux. On a vu qu'ils arrivaient à presser aussi, mais voilà. Le Bayern, dès le début, a montré qu'il allait être là, qu'il allait les fracasser, qu'ils allaient attaquer à tout va. Mais c'est quand même brutal. C'est quand même humiliant pour le Barça. Je ne sais pas si le club va pouvoir s'en remettre. C'est quand même assez incroyable. Et je suis surpris parce que... Je suis pas surpris parce que je savais qu'il allait avoir cassage de cul. Je savais qu'il allait avoir raclé. Ça, je le savais. Mais de là à prendre 8 buts, c'est quand même assez incroyable. C'était du FIFA. C'était du PES ce soir. Franchement. Kimmich, les postos. Anthony Davies, excusez-moi. Müller. Ces joueurs sont exceptionnels. Kimmich, on n'en parle pas, Kimmich. On nous parle de Thiago Silva, on nous parle de Sergio Ramos, on nous parle de Raphaël Varane. Mais Joshua Kimmich ce soir, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. L'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et je n'ai pas peur de le dire. Et quand tu vois le banc, du Bayern, au début du match, Philippe Coutinho, Hernandez, Tolisso, incroyable, vraiment incroyable. Ils ont contrôlé presque tout le match. De la 10e à la 90e minute, on n'a vu que eux. Un Thiago Alcantara au milieu de terrain qui a surnagé. Vraiment, c'était exceptionnel. Et vraiment, voilà, ils vont vraiment se calmer maintenant parce qu'ils ont été humiliés ce soir. Et non seulement les joueurs ont été humiliés, le club a été humilié. Et leur truc là, leur dégraissage cet été, comment ils vont les virer ces joueurs? Qui va acheter ces joueurs-là? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Comment tu vas faire pour t'en remettre? T'as laissé décider Messi de tout, de dégager Arthur, de laisser Griezmann sur le banc. Messi est devenu un dictateur, les postos. Messi est devenu un dictateur. Et le Bayern ce soir a infligé une humiliation historique au Barça. Je vous rappelle les buteurs. Müller pour un doublé. Perisic, il faut en parler aussi. Quelle puissance de Perisic. Serge Gnabry, futur grand. Kimmich, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Lewandowski, on m'a dit, il marque jamais en demi-finale. Bah voilà, tu l'as vu. Pour le Bayern, hein, Alaba contre son camp, bon bah voilà, fallait qu'Alaba, il aide un petit peu. Le Barça a marqué des buts. J'ai bien aimé quand même le but de Luis Suarez. Allez, une petite chose positive pour le Barça.
Mais Coutinho, ça me fait vraiment plaisir pour lui. Il a été dégagé comme une merde. Il a été acheté 160 millions d'euros. Le gars, c'est quand même tout un symbole. Voilà. Donc c'était le plus attendu des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Ça a débouché sur une victoire historique du Bayern de Munich face à un Barcelone que j'ai jamais vu aussi faible cette saison. Franchement, ils auraient été dans le championnat anglais, le Barça cette saison. Je crois qu'ils jouent le maintien. Voilà. Donc c'est quand même assez incroyable, mais vraiment ça restera dans l'histoire du football. Quoi qu'il en soit, ça restera dans l'histoire du football, les postos. Parce que moi, franchement, on parle du FC Barcelone quand même. On parle du FC Barcelone. Et moi, ce club-là, en fait, l'histoire, elle a commencé quand Messi est arrivé, quand Ronaldinho est arrivé. Sinon, ils avaient qu'une Ligue des Champions avant. Mais vous vous rendez compte, en 3 ans, ils prennent 3 remontadas. Enfin, pas 3 remontadas, 3 raclés. 3 raclés. AS Roma, Liverpool, Bayern. Mais vous vous rendez compte, pour un club, prendre 8 buts à 2. 8 buts à 2 en quart de finale de Ligue des Champions devant le monde entier. Et là, je pense au footix du Barça. Vous allez supporter qui maintenant? Ils vont tous aller vers le Bayern. Tous les supporters du Real, tous les supporters du Barça, ils vont aller vers le Bayern. Parce qu'ils voient que leurs équipes ne marchent plus. CR7 est parti, Messi n'avance plus. Et oui, il faut trouver un autre club maintenant. Mais voilà, c'est un symbole ce match. C'est un symbole que maintenant, tu vois vraiment les vrais connaisseurs du football. Et vraiment les footix de bas étage. Tu regardes ma vidéo précédente où j'annonce comment le Barça va couler ce soir contre le Bayern. Tu vois tous les commentaires. Tu parles trop. Il n'y a pas de parler trop. Si tu regardes les matchs, il n'y a pas d'exploit dans le football. Même sur un match, il ne peut pas y avoir des exploits comme ça. Quand tu as un Barça aussi faible cette saison, regardez le Barça. C'est d'une catastrophe dans le jeu cette saison abyssale. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, les postos. Ouvrez les yeux. C'est pas pour être méchant. Mais voilà, le Bayern, il marche sur l'eau depuis le remplacement de Kovac par cet entraîneur qui est quand même exceptionnel. Et on l'a vu, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Lui, son but, c'est pas de gagner, c'est d'écraser l'adversaire. Et il l'a expliqué aux joueurs. Et les joueurs, ce discours, quand il est arrivé et qu'il a remplacé Kovac, ils ont adhéré totalement à ce discours. C'est comme ça. Et à l'arrivée, sur les 4 demi-finalistes, tu auras 3 coachs allemands. 3 coachs allemands, et comme par hasard, c'est nous qui avons le plus mauvais. Mais 3 coachs allemands. Donc voilà. Donc qualification pour le Bayern Munich en demi-finale. Et moi, c'est le Barça. Le Barça, c'est quoi la suite pour le club? C'est quoi la suite pour ce club? Parce que sur les 3 dernières Ligue des Champions, 3 fois ils ont été ridicules. Et les mecs ont la prétention de te dire qu'ils ont le meilleur club du monde. Et ils vont pas pouvoir recruter cet été. Avec tous les bananes financières qu'ils ont. Dembélé, qu'on n'a plus vu depuis le mois de novembre. Coutinho ce soir, qui leur met un doublé, alors qu'il a été jeté comme une merde. Tu te rends compte, toi? Je veux parler quand même un peu de cette équipe du Bayern de Munich, qui est quand même assez exceptionnel. Exceptionnel. C'est le club c'est un des clubs qui travaille le mieux. Parce que ce club ne s'est jamais fait ridiculiser, à part contre le Barça peut-être en 2015. Mais voilà, faut se rappeler qu'en 2013, si je me trompe pas, c'est bien en 2013, hein, le Bayern aussi avait écrasé sur les 2 matchs le Barça, en ayant gagné 4-0 et 3-0 si je me souviens bien. Mais voilà, et ce doublé de Coutinho est tout un symbole. Müller, qui a toujours été au top depuis qu'il a commencé le football. Depuis 2010, Müller est au top. Lewandowski, un grand buteur. Cette équipe est complète. Par contre, en défense, ils ont fait quand même un petit peu peur. Surtout en charnière, un petit peu avec David Alaba et Boateng. Il faudra surveiller ça, mais voilà. Ça va à une vitesse folle. C'est un pressing fou. Ça n'arrête jamais de jouer au football. Et Flick, il a inculqué ça. Et là, ce soir, je suis le Barça, je porte plainte. Je porte plainte pour viol. Je porte plainte pour assassinat. Je porte plainte pour agression. Mais voilà, ce match restera dans l'histoire du football. Et là vraiment, au Barça, il va falloir faire vraiment une très grande lessive, un très grand ménage, un très grand nettoyage de printemps. Moi, je vous le dis. Là, le Barça, je ne sais pas comment ça va finir, mais voilà. Vous vous rendez compte? Le Barça, ils ont tenté que 7 tirs dans le match. 7 tirs. Une humiliation totale. Parce que quand tu vois les compositions d'équipe, quand tu vois les joueurs du Barça... Alba, il a été catastrophique. Semedo, je suis désolé, Semedo a le niveau d'un joueur de DH. Et je l'ai toujours dit. Et on m'a toujours dit, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon? De rien du tout, frère. Il est catastrophique. Semedo a toujours été catastrophique. Il n'a pas de niveau pour jouer au Barça. Et il l'avait expliqué, Rummenigge, tout à l'heure. Si Messi joue de son côté, Alphonso Davies s'occupera de lui. Et c'est ce qui s'est passé. Et Alphonso Davies, pour moi, quel latéral exceptionnel. Le mec, il sait tout faire. Il sait défendre. Il sait attaquer. Il s'est taclé, il s'est récupéré, il fait pas une faute, il est exceptionnel ce joueur. D'où sort-il? Serge Gnabry, exceptionnel.
exceptionnel. Et quand tu vois qu'une équipe comme ça est au rendez-vous, et je parlais d'un joueur aussi au milieu de terrain qui m'a vraiment impressionné, c'est Goretzka. Goretzka, franchement, ce soir, au milieu de terrain, il a dit « Laissez-moi faire, c'est moi qui m'occupe d'eux ». Le mec, dans la récupération, il a été grandiose, il a été subliminal. Je ne sais pas qui mettre en top. Franchement, en top du côté du Bayern, je ne sais pas qui mettre. Parce que Davis a été exceptionnel, Kimmich à droite, j'ai dit meilleur défenseur central, excusez-moi, Kimmich à droite, hein, même s'il peut jouer en défense centrale, même à droite il a été exceptionnel Kimmich, je me suis trompé, j'ai confondu, hein. Voilà, même Alcantara il a été très bon, je ne sais pas qui mettre en top, moi je mettrais quand même soit Davis ou soit Kimmich parce qu'ils m'ont vraiment impressionné, même Goretzka au milieu, je serais incapable de te mettre l'homme du match du côté du Bayern de Munich, mais en tout cas voilà, il y aura beaucoup de choses à dire dans le futur, pour moi Messi, hein, c'est quoi le projet maintenant? Est-ce qu'il va rester au FC Barcelone? Parce que pour moi, le FC Barcelone, c'est fini. Il n'y a plus de projet. Ils ne pourront pas recruter. Et moi, je pense que Léo Messi ne va pas rester. Alors, est-ce qu'il va rester dans son confort et préparer la Coupe du Monde 2022? Ou est-ce qu'il va rester au Barça jusqu'à la fin de... Ou il va partir du Barça, excusez-moi, pour essayer de tenter quelque chose d'autre et peut-être aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Sergi Roberto au milieu, il n'a pas le niveau. De Jong, c'est une carotte, je suis désolé. 75 millions d'euros avec des bonus, c'est une carotte. Vidal, il sert à rien. Il sert à rien. Il n'y a que Luis Suarez que j'ai trouvé pas mal ce soir. Et son but où il enrhume et il crochette Boateng, c'était pas mal. Mais voilà, sinon, ils ont fait 10 bonnes premières minutes. Le Barça, ils se sont complètement écoulés. Ça a été le Titanic. Ça a été un crash d'avion. Ça a été un viol en réunion. Une agression sexuelle. Je suis désolé. Et, voilà. Mais la puissance de ces joueurs du Bayern, c'est assez exceptionnel. Avec des physiques, tu vois que ça travaille. Et félicitations au Bayern de Munich, je suis désolé, félicitations aux joueurs, félicitations à l'entraîneur et surtout félicitations à l'organigramme. À l'organigramme qui est exceptionnel. Depuis 10 ans, le Bayern, c'est 2 finales de Ligue des Champions, plusieurs demi-finales, une victoire en 2013. Et c'est un club qui travaille exceptionnellement bien. Ils n'ont jamais fait de gros transferts, à part en 2019 et 2020, où ils ont commencé là à balancer le chèque. Mais voilà, quand un entraîneur ne gagne pas, ça dégage tout de suite. Et on a vu qu'ils ont toujours eu raison. Jupp Heynckes, il te le gagne la Ligue des Champions. Ancelotti est parti, ils avaient atteint des demi-finales. Là, Kovac, il s'en va, tu atteins la demi-finale. C'est quand même assez exceptionnel. Mais là, franchement, le Barça restera dans les annales. Le Barça restera dans les annales. Et ça va être quoi votre argument maintenant? C'est fini le 6-1 contre le PSG, où franchement vous avez gagné en étant vraiment super favorisé par l'arbitrage. C'est le plus grand vol de l'histoire. Et maintenant, quand vous allez dire aux Parisiens 6-1, ils vont vous répondre 8-2 contre le Bayern, 4-0 contre Liverpool sans Salah et sans Firmino, 3-0 contre la Roma, vous êtes fini. Vous êtes fini. Vous n'êtes pas supporter du Barça. Vous n'êtes pas supporter du Real. Vous êtes juste supporter de ces clubs-là parce qu'il y a eu Léo Messi au top niveau, parce qu'il y a eu des joueurs comme Cristiano Ronaldo au top niveau. Mais maintenant que le Real ne passe plus les huitièmes et que le Barça ne gagne plus la Ligue des Champions depuis 5 ans, c'est terminé. Ils vont aller voir ailleurs, ces gens-là. Ils vont quitter le Barça et le Real pour aller voir le Bayern de Munich, pour aller voir peut-être le Paris Saint-Germain ou Manchester City. C'est ça qui va se passer. Ces gens-là ne regardent même pas le football. Il n'y a même pas d'argument. Il n'y a que des insultes. Et ce soir, il y en a qui me disent « J'ai quand même de la peine pour le Barça ». Mais quelle peine? Il n'y a aucune peine. Le Bayern de Munich a été exceptionnel, a été grandiose. Ça a été le Brésil contre l'Allemagne ce soir, 2014. Et ça restera dans l'histoire du football. Les postos. Donc voilà, victoire historique du Bayern de Munich, 8-2 contre le FC Barcelone de Lionel Messi, soi-disant le meilleur joueur du monde, soi-disant la meilleure équipe du monde, qui a sombré ce soir et pour la 3e année consécutive se fait humilier en Ligue des Champions. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre top et vos flops. Moi du côté flop du Barça, Léo Messi, Semedo et De Jong que j'ai trouvé catastrophique. Les tops, je suis obligé de mettre quand même Gnabry, Kimmich, Davis, Müller et je mets les 11 du Bayern, plus le coach qui a quand même été assez exceptionnel les postos. Voilà, maintenant, que va devenir le Barça? Si c'est City contre le Bayern, ça risque d'être un match de très très haut niveau. Voilà, on verra ce que ça donnera demain contre Lyon. Félicitations au Bayern de Munich qui nous a fait ce soir vivre un moment historique du football et de la Coupe d'Europe et de la Ligue des Champions. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. C'est historique ce soir les postos. Il y a eu un cassage de cul. On fera une analyse plus poussée, je pense. Après peut-être encore avoir revu le match bien comme il faut parce qu'on a été aussi sur le coup de l'émotion quand ça a été enchaîné, des buts comme ça, des actions à tout va. Ça a été un grand match.
J'ai pas vu un aussi beau match depuis très longtemps. Je tenais à le dire aussi. Et vraiment, on voit qu'à huis clos, bah, on commence à avoir l'habitude maintenant de voir des beaux matchs. Les mecs, ils te mettent des bruits de supporters dans le stade, ça fait pas mal. Mais voilà, on essaiera de faire une analyse plus poussée. Et voilà, en tout cas, le Bayern de Munich humilie le FC Barcelone ce soir et va en demi-finale de la Ligue des Champions. Et bah, l'avenir semble très sombre du côté du Barça. Et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Parce qu'il s'est passé déjà beaucoup de choses en interne, dans les joueurs. Griezmann, il va falloir en parler. Je pense pas qu'il va rester. Je pense que là, ce soir, ils l'ont pas respecté du tout. Messi ne le respecte pas. Personne ne l'a respecté. Voilà, Messi a voulu tout faire. A voulu faire le président, l'entraîneur. Il y a un problème d'organigramme aussi dans ce club, comme a pu y avoir aussi au Paris Saint-Germain, et qu'il y a encore. Donc voilà les postos. On verra par la suite qu'est-ce qui va se passer au Barça, mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans les prochains jours. Quique Setien, bien sûr, va être limogé. Qui va être entraîneur du Barça? On verra dans les prochains jours. Mais en tout cas, les postos, victoire historique du Bayern de Munich. 8-2. Oui, vous ne rêvez pas. 8-2. Victoire du Bayern de Munich face au FC Barcelone. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!